Evelyne me demande si je peux faire un tirage de cartes concernant Rosemary Kennedy. Alors, qui est cette personne que je ne connaissais pas? Donc, je m'aperçois qu'il s'agit, si je me fie à sa fiche Wikipédia, il s'agit de la sœur du défunt président Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Et en quoi est-ce que cette dame a une vie qui pourrait faire l'objet d'un tirage? Eh bien, j'apprends donc en découvrant sa fiche Wikipédia que lorsqu'elle était jeune, elle s'est montrée, on va dire, fort peu dans la ligne de la famille Kennedy. On apprend en lisant sa fiche que son père en particulier, mais sa mère aussi, sa mère était très croyante, et son père voulait de tous ses enfants qu'ils, comme on dit, réussissent dans la vie. Alors ce qui veut dire, réussir ça dépend dans quoi évidemment, mais d'après son père, il voulait des enfants qui se tiennent bien, qui soient respectables et qui aient un métier brillant et bien en vue. Et on apprend que Rosemary n'avait pas du tout ce profil-là. C'était une jeune fille qui aimait beaucoup sortir, qui piquait des colères, qui avait des mouvements d'humeur, entre autres vis-à-vis de ses parents, et puis qui, semble-t-il assez tôt, s'est intéressé de très près aux garçons, ce qui a fortement déplu à ses parents qui ne savaient pas quoi en faire, grosso modo. Et puis Monsieur Kennedy, son père, aurait eu cette brillante idée d'avoir recours à une lobotomie. À l'époque, alors maintenant ça fait bondir évidemment, à l'époque, ce genre de choses était présenté comme un traitement possible pour des problèmes mentaux. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Ce fut absolument tragique, puisque on nous dit, alors je vous lis la fiche, à l'automne 1941, après un diagnostic de dépression agitée, les médecins Walter Jackson Freeman et James Watts suggérèrent à Joseph Kennedy de pratiquer une lobotomie préfrontale, considérée comme une manière révolutionnaire de soigner les troubles psychiatriques pour endiguer les crises de la jeune fille donc et restaurer la joie de vivre de Rosemary. Joseph Kennedy, qui a décidé seul de l'opération, a vraisemblablement été convaincu que cette dernière permettrait d'augmenter le quotient intellectuel de sa fille et donc de la rendre aussi, entre guillemets, parfaite que le reste de la famille. Cette opération réalisée en novembre 1941 n'a pas du tout eu l'effet escompté. Rosemary s'est retrouvée avec l'âge mental d'une enfant de 2 ans, incapable de s'exprimer de façon cohérente, et se met à souffrir d'incontinence. Devenue handicapée mentale à cause de la lobotomie, elle est tout d'abord placée à la Craig House, un hôpital psychiatrique privé situé à Beacon, à environ 1 heure au nord de New York, jusqu'en 1949. À partir de cette date, après avoir été abusée sexuellement, elle est internée à St. Colette, à Jefferson, dans le Wisconsin, chez des religieuses franciscaines. Là, elle est installée dans un petit pavillon de briques construit à son intention, près d'Alverno House, bâtiment réservé au séjour de longue durée. Elle y vit jusqu'à sa mort. Et donc, Rosemary est morte le 7 janvier 2005 à l'âge de 86 ans, de cause naturelle, nous dit-on. Evelyne souhaite donc un tirage de cartes au sujet de Rosemary Kennedy. Selon Evelyne, elle aurait été en quelque sorte assassinée, intentionnellement.
Alors, si on lit cette biographie, c'est très très ambigu. On comprend bien que c'était surtout le vilain petit canard de la famille. Elle ne se comportait pas bien, elle poussait des colères, elle ne souhaitait pas faire de grandes études et avoir une vie bien en vue, mais plutôt s'amuser, etc. Ce qui ne plaisait pas aux parents, qui ont considéré qu'elle avait un problème mental. Alors on nous dit que selon les tests de QI, elle était moins intelligente que ses frères et sœurs, et ça aurait a priori motivé la lobotomie que son père a décidé. Donc pour essayer d'en savoir plus sur ce personnage, sur Rosemary Kennedy, j'interroge le tarot de Marseille. Le monde. Alors le monde, on peut y voir quelque chose qui va jusqu'au bout, qui est effectué jusqu'au bout. On peut y voir aussi tout simplement le monde, quelque chose d'international. Et c'est plutôt cette signification que je vais retenir pour cette carte ici, puisqu'il s'agit pour Rosemary Kennedy de quelqu'un qui n'est pas de ma nationalité, et je pense qu'Evelyne, qui a demandé le tirage, est a priori française aussi. On a donc bien l'histoire de quelqu'un qui va au-delà des frontières, puisque son cas est parvenu jusqu'à nous ici en Europe, et qu'on s'interroge, la preuve encore, sur sa vie. Il faut voir aussi que la famille Kennedy est une famille très influente, très puissante aux États-Unis, et qui décide, qui est impliqué, on le sait évidemment, dans la vie politique, avec des ramifications, on le voit, ailleurs dans le monde. Concernant Rosemary, on voit ici à l'origine, on voit la carte du diable, alors que je peux interpréter de deux façons. La concernant, elle, ça pourrait nous dire qu'il s'agissait de quelqu'un d'agité, qui, donc on nous dit qu'elle avait des mouvements d'humeur, qu'elle piquait des colères, qu'elle avait des crises, quasiment d'hystérie, etc. On peut y voir justement donc avec la carte du diable quelqu'un d'irascible, quelqu'un qui n'est pas calme, qui n'est pas serein, qui veut mener une vie. Alors c'est ce qu'on nous dit à demi-mot dans sa fiche Wikipédia, une jeune fille qui ne souhaitait pas mener une vie très sérieuse, mais au contraire qui souhaitait brûler un peu la vie par les deux bouts, sortir, connaître, si j'ose dire, des garçons. On comprend ce que ça veut dire. Et ce n'était absolument pas du goût de son père qui souhaitait qu'elle fasse carrière, et de sa mère qui était, on nous dit, très religieuse, et pour qui tout ça c'était un péché, c'était, c'est le cas de le dire, diabolique. On peut y voir aussi avec la carte du diable le danger que son père n'a pas vu venir en écoutant, en prêtant une oreille aux médecins qui ont conseillé une lobotomie de sa fille. Il n'a pas pris la mesure du danger. On peut voir donc avec cette carte, par exemple, l'orgueil du père qui était prêt à tout, prêt à cet acte médical insensé. Enfin, de nos jours, on voit ça comme quelque chose de catastrophique, d'insensé. Mais lui n'a sans doute pas vu le côté dangereux de cet acte médical, et puis l'orgueil l'a emporté. Et quand on fait des choses qui vont trop loin par orgueil, ça relève bien du diable aussi.
En conséquence, on a eu cette carte de la justice qui, quelle que soit la façon dont on interprète cette carte du diable à l'origine de l'acte médical, s'applique aux deux. La justice pourrait dire à cette jeune fille, on pourrait lui dire, ma foi, tu savais, dans le type de famille où tu étais, avec une mère religieuse très stricte, et un père qui, de toute façon, ne tolérerait pas la médiocrité, voulait absolument que tous ses enfants, garçons ou filles, réussissent, aient une carrière brillante, eh bien, tu savais, malheureusement, Rosemary, que en sortant, en piquant des colères, en faisant des crises, comment le dire poliment, en ayant des aventures avec les garçons, tu savais que ça allait mal finir, que jamais tes parents n'auraient supporté la chose. Et donc finalement, cette carte de la justice, on pourrait dire, c'est une sorte de retour de karma, c'est-à-dire que dans cette famille-là, tant que tu restais dans cette famille-là, tu savais que ça n'allait pas bien se passer avec ce comportement-là. Donc, en quelque sorte, la carte de la justice, c'est ce qui t'est tombé dessus pour avoir continué avec ce comportement. La biographie dit qu'à plusieurs reprises, elle a, semble-t-il, été plus ou moins rappelée à l'ordre, sans succès. Eh bien, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Et puis pour son père, qui a péché par orgueil en voulant modifier de force ce que la nature avait fait de sa fille, en lui donnant une nature peut-être un peu moins intelligente que ses frères, mais après tout, elle n'était pas attardée non plus, mais plutôt quelqu'un avec un caractère plus sauvage, plus indépendant. Eh bien, en voulant modifier cela de force, eh bien, malheureusement, la justice t'a fait mordre ton chapeau, t'a fait te mordre les doigts de ta décision. En défaveur de Rosemary, on a cette carte du chariot qui nous montre quelque chose ou quelqu'un plutôt d'autoritaire, ou quelque chose qui a été fait d'autorité. Et effectivement, on ne lui a pas demandé son avis pour cet acte médical, pour cette lobotomie qu'on a pratiquée de force sur elle. On a bien là... Normalement, cette carte, c'est la carte de la police, des militaires, des forces de l'ordre, de quelque chose qui passe en force, qui s'impose. Là, ce qui s'est imposé, c'est cet acte médical. Et en carte qui domine le jeu, on a malheureusement ici, c'est bien triste, cette carte du jugement. Eh bien, pour avoir persisté dans son attitude, sachant que ni auprès de sa mère, ni auprès de son père, son comportement agité, on va dire, son comportement sauvage, ne passerait. Elle savait que ça ne passerait pas. Et puis, concernant son père également, pour avoir pris cette décision folle, insensée, de pratiquer cet acte médical sur le cerveau de sa fille, ça ne pouvait pas bien se finir. Donc, pour l'un comme pour l'autre, le jugement, malheureusement, est tombé. Et on voit qu'il les a laissés, l'un comme l'autre. Alors, on peut voir dans ces petits personnages, on peut voir Rosemary elle-même, ici, par exemple. Ici, on voit un homme barbu, ça peut être son père. On voit ici un personnage de dos, qui pourrait être une femme, par exemple, aussi. Ça pourrait être sa mère, qui ne s'est pas opposée à cet acte, par exemple. Eh bien, on voit le jugement est tombé d'en haut. Il aurait pu... on sait qu'il y a eu à cette époque-là, c'était la mode, si j'ose dire, les lobotomies. Alors tout ne s'est pas mal fini pour tout le monde, mais pour elle, malheureusement, si. C'est le jugement pour chacun des deux personnages. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur la vie et sur l'événement tragique qui a, on peut le dire, flingué la vie de Rosemary Kennedy, j'interroge le Vintage Wisdom Oracle.
Dans la carte située sur la période avant, on a la carte de la liberté. Alors, ce qui reprend bien le caractère de Rosemary, un esprit libre, voire même un peu sauvage, ce qui n'était absolument pas du goût de ses parents. En carte centrale, on a la carte de l'intention. On avait bien de la part de son père une intention très claire avec l'acte médical qu'il a décidé de pratiquer, de faire pratiquer sur elle, la lobotomie. L'intention était de la guérir, entre guillemets, de ses sautes d'humeur, des crises qu'elle piquait régulièrement, et puis, pensait-il, d'augmenter son quotient intellectuel. Donc c'était pas un acte pratiqué au hasard, mais c'était bien dans un but, il y avait bien une intention. Et en résultat, on a bien eu un changement. On le voit avec cette carte Change. Mais ici, on le voit déjà sur cette carte. On voit le paysage derrière le personnage, qui est d'ailleurs une femme. Cette femme qui a le regard un peu perdu dans le vague. Et derrière elle, on a un paysage de désolation, d'ailleurs, qui est très sombre. On voit un arbre qui a complètement perdu ses feuilles. Le paysage semble complètement stérile. On a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose à sauver. Et cette femme a le regard perdu dans le vide. En défaveur ou en valeur faible, ici, on a cette carte Wisdom, la sagesse. Et c'est effectivement ce qui finalement aura entraîné cette tragédie. Le manque de sagesse de la jeune femme. Un caractère trop sauvage, trop agité au goût de ses parents, qui ne l'ont pas supporté bien longtemps. En faveur de cette femme, en faveur de Rosemary Kennedy, cette carte de la compassion. On voit avec un destin aussi tragique cette décision catastrophique prise par son père qui certainement pensait bien faire comme n'importe quel parent, mais qui s'est avéré avoir été fatale pour le reste de la vie de sa fille. On voit c'est un destin vraiment tragique pour Rosemary Kennedy qui suscite la compassion. On voit sur cette carte une femme qui est nue, qui n'a plus rien sur elle, qui est à terre, comme quelqu'un qu'on abandonne presque à son désarroi. Et on voit au-dessus, flottant dans les airs, un autre personnage, peut-être comme une espèce d'ange qui semble attendri et ému, touché par la détresse de cette femme. Du côté du résultat qui a suivi la lobotomie de Rosemary, on a donc d'abord la carte du changement. Bah oui, ça c'est sûr, quand on est lobotomisé, ça change tout. Et pas dans le bon sens, comme le montre cette carte. Et vient ensuite la carte du choix. Alors le choix, ce n'est plus elle qui l'avait, puisqu'on nous dit cette lobotomie l'a fait retomber à un stade mental d'un enfant de 2 ans, donc ce n'est plus elle qui choisissait, qui faisait ses choix de vie. On a donc choisi pour elle. On a choisi quoi? On le voit ici, on voit une femme qui est à l'intérieur de murs d'une bâtisse.
On a donc quelqu'un qui est enfermé, on peut dire. Alors sa biographie nous dit qu'on a construit pour elle un pavillon de pierre ou de briques. C'est bien un peu ce qui nous est montré ici sur cette carte. On voit bien un bâtiment dans lequel cette femme se trouve. Avec une ouverture sur l'extérieur, mais la personne n'est pas à l'extérieur. Elle se trouve à l'intérieur. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.